Assalamu alaikum, bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, alhamdulillah, nous allons aujourd'hui, dans cette khutbah du 24 juillet 2026, parler de l'azan, l'appel à la prière, l'appel d'Allah. Une note importante pour les parents, je vous demanderai vraiment de partager ceci avec vos enfants, votre entourage, etc. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette présentation pour que ce message soit passé, Inch'Allah Ta'ala, aux générations futures. C'est en tout cas cette volonté de pouvoir toucher, de pouvoir simplifier le dialogue pour que tout le monde puisse comprendre du plus petit jusqu'au plus grand, Inch'Allah Ta'ala. Commençons, Inch'Allah, par décrire ce que représentent les âmes pour nous. Chaque jour, des milliards de voix nous appellent. Chaque jour, on entend des dizaines de voix personnellement autour de nous. Certains nous appellent à acheter, d'autres à regarder des choses, d'autres à courir après des choses dans cette dunya. Des écrans, des publicités, des notifications, tout le monde veut attirer notre attention. Mais parmi toutes ces voix, mes frères et mes sœurs, il existe une qui est différente de toutes les autres. Une voix qui, depuis des siècles, 1400 ans, réveille nos cœurs et rappelle à chaque être humain qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Cette voix, c'est l'azan. Cette voix, c'est l'appel à la prière, c'est l'appel vers notre Créateur. L'azan, c'est bien plus qu'une annonce. On pourrait croire que les âmes servent juste à dire hey, c'est l'heure de la prière. Non, non, pas du tout. En réalité, ça porte un message bien plus profond, mes frères et mes sœurs. Les âmes, c'est une déclaration. C'est une déclaration de notre tawhid. C'est ce qu'on dit dans notre cœur qu'Allah est un, Allah est unique et il n'y a aucun associé. Chaque phrase de l'azan est un témoignage vers ce tawhid, vers le fondamental de notre dîn. Que dit le Coran Karim, notre livre sacré par rapport à l'azan? Dans la sourate Al-Maïda, Allah nous dit ceci. Et lorsque vous faites l'appel à la prière, ils la prennent en raillerie et en jeu. Ce verset nous enseigne quelque chose d'important. L'azan est révélateur. Pour les croyants, c'est un appel qui les fait tourner vers Allah. Avec tout leur cœur. Pour ceux qui se moquent, il révèle, le Coran Karim révèle que il y a un éloignement d'Allah. Ces gens s'éloignent d'Allah. L'azan ne laisse personne indifférent. Mes frères, mes sœurs, au début de l'islam, il n'y avait pas d'azan. Au début de l'islam, à Médine, comme vous le savez, les musulmans se retrouvaient à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la salat ensemble. Mais il n'existait pas encore de façon officielle d'appeler les gens à la salat. Comment est-ce qu'on pouvait faire savoir à tout le monde, mais quand c'était l'heure? Comment rassembler cette communauté, cette ummat de Mohammed, mais sans se perdre? Quelle était la meilleure option? C'était une vraie question, mes frères et mes sœurs, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ont réfléchi, ont dû vraiment se pencher sur ceci pour trouver une solution. Ils se sont dit, mais tiens, pourquoi pas la cloche? Mais le problème, c'est que la cloche, c'est comme les chrétiens. Faire sonner une cloche, ça pouvait le faire, mais ça ressemblait trop aux chrétiens. La trompette, mais la trompette aussi. Souffler dans une trompette, d'accord, mais ça fait trop la manière des juifs. Ils ont pensé au minaret aussi. Mais les musulmans avaient besoin de quelque chose qui soit propre et unique à eux. Et donc, ils ont cherché et à travers un rêve qu'Allah Jalla Jalaluhu a envoyé, un compagnon du prophète, Abdullah bin Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui, a vu en rêve les paroles exactes, mes frères et mes sœurs, de l'azan. Dans ce rêve, quelqu'un lui enseignait ces phrases-là, une par une. Et à son réveil, bien évidemment, il s'est empressé de rapporter ce rêve au meilleur des hommes. Notre prophète bien-aimé Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et notre prophète a confirmé. Ce rêve est vrai. Ce n'était pas un rêve ordinaire. C'était un message d'Allah pour toute la ummati Mohammed.
Le premier ezan a retenti à Médine, mes frères. Par qui? Par un fidèle, un compagnon de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal al-Habashi, radiallahu anhu, connu pour sa voix puissante et belle. Et il a lancé cet appel à la prière, ce premier appel. Ce jour-là, pour la première fois dans l'histoire, le premier ezan s'est élevé dans le ciel de Médine. Donc ce n'est pas seulement un appel à la prière, c'est le début d'une invitation qui résonne dans le monde entier jusqu'à la fin des temps, et aujourd'hui on en est témoin, alhamdulillah. Azan, faut pas prendre à la légère, mes frères et mes sœurs. Il y a une récompense pour celui qui fait le azan. Dans un hadith de notre prophète bien-aimé Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam de Bukhari, il nous dit ceci: si les gens savaient quelle récompense il y a dans l'appel à la prière et dans le premier rang, vous voyez dans la mosquée quand on est au premier rang, et qu'ils ne trouvaient pas d'autre moyen que le tirage au sort pour se départager, eh bien, elle tirerait au sort. Subhanallah. S'ils ne trouvaient pas de moyen pour se départager, imaginez deux frères qui se battent pour le premier rang, ou alors deux frères qui se battent pour, ils se battent, bien évidemment, en tant que frères, hein, mais qui veulent absolument chacun faire le azan, eh bien, s'il n'y avait pas d'autre moyen que le tirage au sort, eh bien, les gens le feraient. Tellement que c'est important, tellement que s'ils savaient la récompense, alhamdulillah, une récompense immense. Si les gens connaissaient vraiment cette valeur, ils se battraient pour avoir le droit de faire ezan. Et le témoignage de notre prophète aussi est incroyable. Parole de notre prophète qui nous montre cette valeur extraordinaire de cet acte aux yeux de notre Créateur, Allah Jalla Jalaluhu. Donc, les muezzins, ceux qui font le ezan, eh ben, vont être en plus honorés le jour du jugement dernier. Encore un hadith de notre prophète, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que les muezzins auront le coup le plus long au jour du jugement. Yawmul Qiyamah. Cette expression signifie qu'ils seront parmi les plus honorés et les plus distingués ce jour-là. Leur acte, c'est-à-dire ce chant d'appeler Allah, cette diction qu'ils ont d'appeler Allah, d'appeler les gens vers Allah, ne sera pas oublié, mes frères et sœurs. Chaque ezan qu'ils auront lancé, qu'ils auront lu, sera une lumière pour eux. Alhamdulillah. Et mes frères et mes sœurs, sachez que toute la création entend le azan. Dans un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de Bukhari, tout être humain, djinn, que ce soit une pierre, un arbre, qui entend la voix de Muhaddin, dont la voix de Muhaddin part jusque-là, eh bien témoignera en sa faveur le jour de la résurrection. Imaginez, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait l'azan, les arbres, les pierres, les rivières, tout ce qui l'entoure devient un témoin pour lui devant Allah Jalla Jalaluhu. La voix du muezzin ne s'arrête pas aux oreilles des humains. Elle traverse donc toute la création, alhamdulillah. Omar radiallahu anhu a vu aussi ce rêve de ezan. Vous savez, mes frères, on a dit Abdullah ibn Zayd rapporte, c'est le premier qui rapporte son rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les paroles exactes du ezan, phrase par phrase, et le prophète l'a accepté en disant que c'est juste. Et Omar ibn al-Khattab, il se précipite pour confirmer qu'il y a vu exactement la même chose en rêve la même nuit. C'est une confirmation divine, mes frères et mes sœurs. Deux compagnons, deux rêves identiques. Allah avait voulu confirmer ce message de plusieurs façons. Et le cœur de nos compagnons, ils sont exceptionnels. Ce sont les étoiles, ces compagnons. Ils étaient tellement proches d'Allah qu'ils recevaient ces signes directement. C'est la force d'une communauté autour de cette même foi. Qu'Allah nous donne ce degré d'Iman ya Rabbel Alamin. Un autre compagnon, exceptionnel, une étoile des compagnons, Bilal al-Habashi, et les larmes qu'il a versées à Médine. Bilal al-Habashi, radiallahu anhu, après, des années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, il a arrêté de faire le ezan parce que ça lui rappelait trop le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pleurait.
Il était ému, tellement ému. Mais un jour, mes frères et mes sœurs, les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan et Hussein, lui l'ont demandé de faire les ânes une dernière fois. Bilal n'a pas su dire non. C'est quand même les petits-enfants de notre prophète. Ils voyaient en eux notre prophète bien-aimé. Quand Bilal a prononcé, il est arrivé, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, toute la ville qui a entendu, toute la ville de Médine qui a entendu ça a fondu en larmes. Pourquoi? Parce que quand ils ont entendu ça, Bilal qui récite, il récitait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme s'il était présent. Les gens croyaient carrément qu'il était revenu parmi eux. Quel amour de ses compagnons par rapport à ceci. Et le Ezan, il nous rappelle à chaque fois le meilleur des hommes. Il nous rappelle bien entendu notre Créateur, mais il nous rappelle aussi le meilleur des hommes, notre prophète bien-aimé, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et vous l'avez remarqué, on l'a dit tout à l'heure, les ânes traversent les temps et les frontières. 1400 ans, mes frères et mes sœurs. Cette chaîne de les ânes n'a jamais été interrompue depuis ce premier appel fait par Bilal et Rabishi à Médine. Et en ce moment, pendant que peut-être on lit, on parle ici dans cette route-là, eh bien les ânes résonnent quelque part dans le monde entier. Ils résonnent dans nos mosquées, alhamdoulilah, dans nos maisons, et il ne sera jamais, jamais arrêté. Alhamdulillah, un seul Dieu, un seul Seigneur, des milliards de personnes sur notre continent, sur tous les continents, dans toutes les langues, unis vers un seul et même Créateur, Allah Jalla Jalaluhu. Mes frères, mes sœurs, il est sunnah d'écouter les ânes. Regardez tout ce qu'on peut dire sur les ânes. Il est sunnah. Dans Bukhari, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte ceci. Lorsque vous entendez le muezzin, répétez ces paroles. Très important. Le prophète nous a enseigné une belle pratique. Quand on entend les ânes, on répète doucement, doucement, à l'intérieur de nous-mêmes, les mêmes paroles que le muezzin, phrase par phrase. Et après les ânes, on fait une doua, une invocation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que les invocations faites à ce moment seront exaucées par Allah. Mes frères, lorsque l'invocation de Ezan se fait, jusqu'à l'Iqama, c'est un moment très précieux. Faisons des doigts, demandons pardon à Allah, demandons qu'il nous apporte sa baraka, ya Rabbal Alamin. Et surtout, ne laissons jamais les ânes passer comme un bruit de fond, les frères et les sœurs. Arrêtons ce qu'on fait. Posons tout ce qu'on est en train de faire. Laissons nos écrans de côté. Laissons nos conversations. Laissons l'activité en cours. Accordons-nous un instant. La moindre des choses, vous êtes allongé, redressez-vous pour que vos enfants, tout le monde le voit, que tout le monde s'arrête un moment. Pourquoi? Parce que la première parole, c'est quoi? Allahu Akbar. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que cette parole dans le monde? Quelle est l'activité qui peut être aussi lourde que ceci? Répétons les paroles comme je l'ai dit. Tous les mots, par notre cœur, avec notre cœur, mot par mot, phrase par phrase, avec attention. Et n'oubliez pas que nous avons une doua à faire après. Faisons notre doua à Allah et remercions-le. Allahumma rabb hadihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. Et on continue comme ça. Les ânes, c'est une invitation d'Allah, directement d'Allah, 5 fois par jour. Il nous rappelle et répondons-lui, Inch'Allah ta'ala. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Chaque fois qu'il y a un âne qui commence, Allahu Akbar. C'est plus grand. C'est le plus grand, c'est le plus lourd des mots que l'on peut utiliser. C'est plus grand que nos soucis. C'est plus grand que tous nos peurs. C'est plus grand que tout. Rien ne peut rivaliser avec la grandeur d'Allah. Tout ce qui nous effraie s'efface devant Allahu Akbar. Celui qui tient le monde, Allah Jalla Jalaluhu, c'est celui qui tient le monde entre ses mains. C'est plus grand que tout. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, Allah est au-dessus de tout cela et il nous appelle à lui. Quand on entend Hayya ala salah, venez à la prière. C'est une invitation personnelle. Allah ne nous oblige pas, il nous invite.
Il nous appelle comme on appelle quelqu'un qu'on aime. Hayya ala al-falah. Venez à la falah, venez au succès, venez au bonheur, le vrai succès, le vrai bonheur. Et elle ne se trouve pas, ce vrai succès, ce vrai bonheur ne se trouve pas dans les richesses ou la célébrité de cette dunya. Elle se trouve dans cette connexion privilégiée qu'Allah nous a donnée, alhamdulillah. Les âmes n'est pas un simple chant, mes frères et mes sœurs. Même si oui, on l'applique en chant. À l'époque, notre prophète a donné cette mission à Bilal parce qu'il avait une belle voix qui portait. Il y a bien évidemment toute une série de choses que l'on peut dire par rapport au chant, au maqam de l'ezan. Mais c'est un message qu'Allah nous envoie 5 fois par jour. L'ezan résonne dans notre cœur, mes frères et mes sœurs. Depuis le premier ezan lancé par Bilal Habashi à Médine, cette voix n'a jamais cessé de résonner dans cette dunya. Nous faisons partie d'une communauté immense, Ummati Mohammed, unie par le même appel, tournée vers le même ciel. Nous avons la même qibla, nous avons le même ezan et nous prions pour le même créateur. Alhamdulillah. Dans nos cœurs, que cet appel continue à résonner, Ya Rabbil Alamin, en nous, et que ce soit nous pour se rapprocher de toi, Ya Rabbil Alamin. Et dans nos maisons, qu'Allah fasse que elle résonne dans nos maisons. Que nous, nos enfants, n'hésitons pas à dire à nos enfants, à nos garçons, allez, fais le ezan, et moi je vais passer pour faire prier. Faisons des prières en groupe, et que la baraka se déverse dans nos maisons, Ya Rab. Donc, il est très important pour les générations futures que les enfants, nos enfants, les enfants de nos enfants continuent à répondre à cet appel avec amour et conviction. Mes frères, mes sœurs, qu'Allah ravive nos cœurs par les ânes. Qu'Allah fasse que les ânes réveillent nos cœurs à chaque fois que nous l'entendons. Ya Rab, fais de nous des personnes dont les yeux se tournent vers la salat. Et les oreilles sont attentifs à ton ezan, Ya Rabbil Alamin. Fais de nous des serviteurs dont la vie est guidée par ta parole, par ta lumière, Ya Rabbil Alamin. Fais que nos enfants grandissent en aimant les ânes et en répondant à ton appel. Amin. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.